J'ai utilisé les mêmes techniques de manipulation qu'Emmanuel Macron, David Laroche et Joe Rogan pour connecter avec mon audience. Ça, j'ai fait ça pendant des années. Aujourd'hui, j'utilise un principe qui va à l'inverse de toutes les techniques que j'ai utilisées pendant des années. Je t'explique ça dans cette vidéo. Salut, c'est Tonton Pascal. Et aujourd'hui, euh, on va continuer l'histoire. Donc, on va continuer dans la série Le marketing relationnel. Et donc, hier, on a parlé de comment devenir attractif sans être un Oliver Queen, c'est-à-dire un grand blond aux yeux bleus, musclé et milliardaire. Donc, quand tu as quelqu'un comme ça, tu peux pas lutter. Donc, hier, je t'ai expliqué comment on arrivait à attirer l'attention, notamment pour moi, pour la ravissante jeune femme. Là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à connecter avec cette personne, comment j'ai créé la confiance, comment j'ai créé la relation. Et pour ça, je vais t'expliquer ce que je faisais il y a quelques années pour créer la relation de façon, on va dire, artificielle. Donc, moi, comment j'ai commencé à apprendre toutes les techniques de séduction, parce que moi, au départ, j'ai toutes les techniques de communication et de psychologie. Moi, je les ai découvertes en apprenant la séduction, et notamment à séduire les jeunes femmes dans la rue. Donc, à une époque où c'était encore possible. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais j'ai connu une époque où c'était encore le cas, et donc j'apprenais à aborder les ravissantes jeunes femmes dans la rue. Et crois-moi, c'est de l'expérience. Ça forge la jeunesse. Bon, je me suis pris beaucoup plus de râteaux que j'ai réussi à obtenir de numéros, mais honnêtement, ça forge la jeunesse. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc ça, je te le dis tout de suite, ça forge. Et voilà, je, je regrette pas d'avoir appris ces techniques. Par contre, elles m'ont donné une mauvaise habitude. C'était en fait d'aller chercher l'attention. C'est d'être dans une posture où j'étais en demande. En anglais, on dirait ça être needy. En fait, comme j'étais dans la posture de celui qui allait quémander l'attention pour être avec une jeune femme, forcément, ça ne me mettait pas nécessairement dans une bonne position. Après, je dois avouer qu'il y a des techniques dans ce que j'ai appris pendant des années qui m'ont été super utiles et qui me le sont encore. Mais je n'avais pas la posture que j'ai aujourd'hui. Et donc, les techniques que je vais te partager, en fait, ce sont des techniques qu'on pourrait appeler transactionnelles. C'est-à-dire que toutes les techniques que je vais te partager là maintenant, par exemple, le fait d'être capable de badiner, tu vois, comme dirait Stéphane Edouard, on dirait être dans le badinage, c'est-à-dire être capable d'avoir une petite conversation. Tu sais, cette petite conversation, c'est la conversation que tu as, par exemple, quand tu vas acheter ton pain chez ta boulangère, ou quand tu vas faire tes courses et que tu passes devant la caissière. Vraiment, ce sont des petites conversations qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui permettent en fait d'échanger euh, de façon sociale, d'avoir une discussion sociale, de pouvoir échanger tranquillement. Donc ça, c'est super pratique. Parce que ça permet d'obtenir des informations, d'échanger, et voilà, c'est un niveau extrêmement superficiel, je te l'accorde, mais c'est super pratique. C'est vraiment super pratique parce que il y a quand même énormément d'échanges qui se passent ainsi. Et donc, bah, savoir communiquer de façon superficielle, en fait, c'est très utile parce que j'ai eu aussi une période où j'avais envie d'avoir des conversations profondes avec d'autres personnes. Et moi, j'étais vraiment dans l'extrême où je disais, non, mais moi, les conversations superficielles, ça ne m'intéresse pas. Or, il y a un truc que j'ai appris, enfin que j'ai compris avec le temps, c'est que tout le monde n'est pas prêt à entrer en relation et avoir des discussions extrêmement profondes. C'est pas possible. Parce que pour le coup, il faut un contexte qui se présente pour ça. Et ça, je te remets dans la vidéo de la semaine dernière, non, de la précédente vidéo, parce que ça dépend quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais la précédente vidéo sur l'attraction, qu'est-ce que je t'ai dit? Que la première chose qu'il fallait faire pour devenir attirant, c'est de connaître le contexte. Et là, dans mon cas, pour connecter avec d'autres personnes, pour entrer en connexion, en relation avec cette personne,
il faut un contexte qui permet d'entrer en relation et d'avoir ces discussions profondes. Or, tu peux pas avoir des discussions profondes, notamment quand tu es en boîte de nuit et qu'il est 3 heures du matin et que tu as 2 ou 3 grammes dans les bras. C'est compliqué. Donc, Enfin, moi, j'ai compris que j'étais obligé de m'adapter au contexte dans lequel j'étais. Et que tu as aussi des gens, en plus du contexte, qui ne sont pas prêts à entrer en conversation profonde tout de suite avec un inconnu. Je reviens à la discussion d'hier, ou de la précédente vidéo. À qui je m'adresse? Quelle est mon audience? Et donc, il y a des gens pour qui ça va fitter tout de suite d'entrer dans des conversations profondes. T'en as d'autres, non, ça va pas le faire. Et c'est ok. En fait, c'est totalement ok d'avoir des gens en fait, pour qui ça ne fait pas d'entrer tout de suite en conversation profonde. C'est ok. Donc, ces techniques-là, elles sont super pratiques. Derrière, tu vois, il y a plein de techniques que tu peux utiliser. Donc, le badinage, le fait d'avoir des petites conversations. Une technique qui peut s'avérer très utile et en fait qui peut servir aussi bien en technique transactionnelle que dans les techniques relationnelles, c'est tout simplement écouter les gens. Oui, je sais, ça a l'air con de dire ça, mais le fait d'écouter les gens, de prendre le temps de les écouter et de les écouter en présence, bizarrement, ça permet de connecter avec les gens. Ouais, je sais, c'est bizarre en fait. Juste de les écouter et de montrer que tu les comprends, en fait, oui, ça permet d'entrer plus facilement en connexion. Pourquoi? Parce que les gens se sentent reconnus. Ils se sentent vraiment reconnus dans ce qu'ils sont. Ta qualité d'écoute va influencer le sentiment de reconnaissance que les gens vont ressentir en ta compagnie. Donc il y a ça, quoi d'autre? Il y a les techniques de cliquer en fait sur des mots qui vont te permettre de dire ah mais attends, on a ça en commun. Donc le fait de cliquer sur certains mots, par exemple, je sais pas, dans la conversation, il se trouve que bon, voilà, si je reprends l'exemple de la très jolie jeune femme que je rencontre en événement business, par exemple, une des choses que je pourrais cliquer, c'est ah par exemple, elle fait les sports de combat. J'ai fait des sports de combat. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ah oui, mais bon, tu fais quoi comme sport de combat? MMA, non? Arts martiaux japonais, chinois. Donc ça va m'intéresser. Là, je vais pouvoir connecter. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est superficiel, mais ça aide. Et puis, une autre technique qui peut servir, poser des questions. Oui, juste poser des questions, ça peut être très cool. En fait, c'est vraiment bien. Donc, ce sont des techniques, tu vois, je t'en ai partagé quelques-unes, qui fonctionnent très bien, mais si tu n'as pas le bon positionnement, et quand je parle de positionnement, là, je parle pas de marketing, mais vraiment une posture, un positionnement interne, donc qui n'est pas uniquement psychologique, qui est vraiment global, euh, on pourrait dire holistique, tu vois, mais vraiment, c'est pas uniquement au niveau mental, c'est global. Tu as vraiment une posture, un positionnement où, pour le coup, tu n'es plus dans le fait d'être en demande d'attention, tu n'es pas là en train de quémander, mais tu es là plutôt en mode, bon, il y a les détentes, hein. Moi j'aime bien dire souvent que c'est le gars il détente, et puis il va offrir, et puis si les gens sont pas réceptifs, c'est ok. Et c'est ça en fait, c'est la posture en fait, que je veux te partager. Et en, au lieu d'aller chercher l'attention, je vais plutôt aller. En fait, au lieu d'être dans l'action de rechercher l'attention, je vais laisser venir. C'est deux énergies qui sont complètement différentes. Il y en a une en fait où tu vas aller chercher, où tu vas être dans l'action de dire ok, il faut que je place cette technique-là. Et dans l'autre, c'est beaucoup plus passif. Tu es beaucoup moins dans l'effort et au contraire, tu es dans le non-effort. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris là il y a quelques années. C'est en fait le concept de Wu Wei, d'être dans le non-effort. Et chez moi, que je traduis par on va y aller détente. Et donc,
plus tu es détendu, en tout cas maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un positionnement que j'adopte, plus tu es détente, comme je dis si bien, mais plus tu acceptes l'autre euh, dans ce qu'il est, voilà, dans son énergie, dans son rythme. Et tu laisses venir. Et tu forces beaucoup moins et tu prends en fait si ça adhère ou pas. Et pour le coup, si je reprends l'exemple de la jeune femme avec qui voilà, j'ai discuté, certes, j'ai tout le background, toutes les techniques dont je t'ai parlé, mais le plus important, c'est aujourd'hui ma capacité à être détendu quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, c'est un positionnement où je ne vais plus aller chercher pour le coup des clients, mais c'est-à-dire que je ne vais plus aller chercher. Bon, le client ici, ce serait la ravissante jeune femme, mais en business, ce serait pareil. Je ne cherche plus mes clients. La seule chose que je fais, c'est je suis ce que je fais et je fais ce que je suis. Donc, c'est-à-dire que j'y suis allé, mais en mode tonton Pascal, quoi. Je suis allé voir cette jeune femme en mode tonton Pascal, en mode oh, elle est jolie, bon, je vais aller la voir, puis on va voir ce que ça donne. Puis bon, si si ça ne crantait pas, bon, tant pis, on passait à autre chose. Et si ça crante, tant mieux, on va continuer le process, on va voir où ça donne. Alors qu'il y a quelques années encore, j'aurais eu cette pression en me disant putain, il faut que j'aille la voir, il faut que je me dise oh putain, il faut que j'applique cette technique-là. Et donc j'aurais été beaucoup plus calculateur, alors que là maintenant je suis dans un autre positionnement. Et donc aujourd'hui, pour connecter avec les gens, euh, ce n'est plus une question de technique, c'est vraiment une question d'état d'être. Enfin, c'est un pléonasme, tu me diras, mais c'est vraiment une question d'être, de niveau d'être. Et en business, ce niveau d'être, ça se traduit par aujourd'hui ce qu'on appelle le personal branding. Et je ne vais pas te faire un cours sur ce qu'est le personal branding parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment plutôt de te parler de la notion de connexion, mais que ton énergie, voilà, ta façon d'être et de faire, bien sûr, va connecter avec des gens et va ne pas connecter avec d'autres. Et c'est complètement ok. Et tu vois, tu vois, quand j'ai commencé cette vidéo, je pensais pas que j'allais aborder voilà, ces questions-là, mais c'est tellement important que en fait, c'est incontournable pour moi de passer par là. Donc la connexion, elle va passer par ton niveau d'énergie, par ton rythme. Et donc là, ça fait que je vais être obligé d'aborder d'autres questions qui vont dépasser le cadre de l'aspect connexion. Mais pour résumer, si tu veux connecter avec les gens aujourd'hui, il va falloir tout simplement euh, communiquer sur ce que tu es et notamment affirmer, enfin c'est même en trois étapes, accepter, affirmer et assumer ce que tu es. Pas uniquement qui tu es, mais ce que tu es. Et donc, c'est sa façon de faire. On en a déjà parlé un petit peu hier, tu vois, dans la phase attraction, mais c'est encore plus vrai dans la phase connexion. Pourquoi? Parce que là, certes, tu as réussi à capter l'attention, mais maintenant, tu vas commencer à parler avec la ravissante jeune femme ou le ravissant jeune homme, et donc ça va se voir en fait ce que tu es. Ça va se voir dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu vas interagir. Donc pour le coup, là, ce qui va compter, c'est vraiment ton être, ce que tu es. C'est vraiment ce que tu es, ce que tu as dans le cœur, ce que tu as là-dedans, et comment ça se traduit dans ta façon de parler, dans tes gestes. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la connexion. J'avoue que je ne pensais pas aborder ce sujet-là, mais aujourd'hui c'est ce qui me semble le plus pertinent. En fait, je comprends pas qu'on ne puisse pas faire autrement. Donc ce qui compte, c'est vraiment ce niveau d'aide. Parce qu'après, toutes les techniques dont je t'ai parlé, tu vois, au départ de la vidéo, elles ne seront là que pour servir ce niveau d'être, ce que tu es. Donc, certes, là, on est un peu plus en mode, je veux dire, développement personnel, même si je déteste ce mot-là, et je préfère plutôt le mot alignement. Donc là, pour le coup, tu vas connecter parce que tu es aligné. J'ai mon ami Ariel qui dit souvent les choses ne prennent pas du temps, elles prennent de l'alignement.
Et je pense que c'est une excellente phrase sur laquelle terminer. Donc, plus tu seras aligné avec ce que tu es, plus tu vas plus naturellement connecter, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même avec tes clients. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.